À 17 ans, j'ai pété un plomb, je ne voulais plus vivre. J'ai commencé à avoir le syndrome de la Tourette à mes 7 ans. Au début, ça se manifestait par des petits clins d'œil ou des petites grimaces. Mon harcèlement a commencé du coup à ce moment-là, parce que j'étais une petite fille différente des autres. Au collège, ça s'est vraiment empiré, parce qu'en fait, dans la maladie, on a un pic de croissance. Et à ce pic de croissance-là, la maladie évolue beaucoup plus. Donc au collège, c'était assez dur. J'ai commencé à en avoir au niveau de la voix, donc je faisais des petits bruits. Ça a dérangé pas mal, encore plus qu'en primaire. Il y a eu des professeurs qui n'ont pas été très cool avec moi. Tous les jours, constamment, j'avais une boule au ventre à chaque fois avant d'aller à l'école. Puis un jour, il y a le médecin de l'école qui m'a forcée à aller me faire soigner, alors que c'est un syndrome qui se guérit pas. C'est quelque chose qui reste et qui peut partir à l'âge adulte ou qui peut rester tout simplement toute la vie. Mais elle a insisté en disant qu'il fallait absolument y aller parce que j'étais un gène pour tout le monde et que tout le monde en avait marre de moi. On a été voir un neurologue qui m'a confirmé que j'avais le syndrome de la Tourette. Il m'a proposé de prendre des médicaments. Il m'a mis en garde des effets secondaires. J'ai quand même décidé de le prendre et là, ça a été un peu la chute aux enfers encore plus pour moi. Il y avait beaucoup d'effets secondaires. Il y avait la dépression en plus, qui était déjà un symptôme de ma maladie. J'avais pris du poids, je tombais souvent dans les pommes. Je dormais tout le temps encore plus parce que ça me fatiguait beaucoup. Au final, mon corps s'adaptait aux médicaments au bout d'un moment, donc en fait, il fallait tout le temps augmenter les doses. Je suis devenue un légume, j'ai été voir un psychologue qui m'a mis sous antidépresseurs et anti-anxiolytiques. À 17 ans, j'ai pété un plomb, je ne voulais plus vivre. J'avais plus la notion de pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'étais triste. Pardon. Voilà, j'ai essayé d'en finir avec la vie parce qu'à ce moment-là, vraiment, je me disais que j'avais plus aucun espoir de vivre et d'aller mieux. Je pensais vraiment, j'avais plus aucun projet. Je me voyais même plus dans 6 mois, ni même dans 3 semaines. Mon papa m'a dit qu'il fallait que je me batte et qu'il fallait que j'arrête d'être triste. Et qu'il y avait trop de gens qui comptaient pour moi et qui m'aimaient. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais repris de médicaments. Et en fait, j'ai commencé à aller mieux et à vivre pour de vrai. Et bien sûr, il y a eu la musique qui a été là depuis toujours. Quand je suis tombée malade, j'ai commencé à chanter. À ce moment-là, j'ai découvert que j'avais plus de tics quand je chantais. Ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis rattachée à ça. Pour les gens qui se font harceler comme j'ai pu l'être, il faut en parler, ça c'est sûr. En fait, peu importe qui vous êtes, les gens trouveront toujours quelque chose à vous dire. Toujours quelque chose pour vous critiquer, vous juger. Dans quelques années, vous ne reverrez plus jamais ces personnes. Ce sera juste de votre passé. Servez-vous des épreuves dures de votre vie pour vous forger. Et je suis très fière de qui je suis aujourd'hui.